Bienvenue dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité avec le frère Roland Laos. Sans tarder, nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur. Gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi et le Seigneur. Il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur. Gloire à celui qui m'a délivré. Jésus fort et puissant roi, rayant sur tous les royaumes de la terre. Levez vos voix et chantez, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Jésus est le roi, il est le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Allons maintenant ouvrir nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Bonjour à tous, mes frères et sœurs, heureux de nous retrouver dans cette nouvelle saison de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons entamer la deuxième partie de la série du comportement et de la vie du chrétien. Mais je voudrais avant tout remercier notre frère Patrick pour son dévouement pendant tout ce temps qu'il sera avec nous pour nous conduire dans la louange, dans la présence du Seigneur, avant d'entendre la parole de Dieu. Et nous voulons tous ensemble, bien entendu, le remercier. Nous allons aujourd'hui parler de devenir libre de notre égoïsme. Le mot égoïsme, le mot égo vient du mot grec de regarder à soi-même. C'est ce que ça veut dire. À son propre intérêt, à ce qui nous plaît, à ce qui peut être pour nous un gain et un avantage. Et nous voyons que c'est cet état d'esprit qui règne partout dans le monde, dans les hommes autour de nous. Et non seulement les hommes naturels, mais j'ajouterai aussi, malheureusement, les chrétiens charnels. Et c'est ce qui se passe quand chacun veut conserver et préserver sa vie. Nous allons voir la pensée qui était en Christ et ce qui l'animait. Tournez avec moi dans Philippiens chapitre 2, le verset 4 à 7. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et les versets qui suivent viennent confirmer ce que Paul est en train de parler au verset 4, en parlant de Jésus qui avait cette pensée qui animait son cœur, qui nous dit que lui qui, dans la condition qu'il était, la condition de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, de perdre sa gloire, de mettre sa gloire de côté pour un temps, afin de vivre dans un corps humain. Il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. En d'autres mots, il n'a pas regardé
a un avantage auprès de son Père qu'il détenait. C'est ça le sentiment qui était en lui. Mais il a accepté de se dépouiller lui-même. Quelle grâce! Et c'est ce même sentiment que nous voulons. Se dépouiller, c'est s'humilier soi-même. C'est de perdre ce qui est pour nous de valeur. Afin que nous ne soyons plus dans un état où nous voulons garder ou conserver, ou que ce soit pour nous quelque chose qu'on ne peut pas relâcher, comme une proie qui nous est arrachée. C'est ça le cœur du Seigneur. Il n'a pas regardé cela comme une proie, il s'est dit qu'il va offrir sa vie pour nous. Il a regardé à l'intérêt de nous tous. Qu'est-ce que nous en retirions, nous, au travers de cette action, de cette démarche de Jésus, en mettant tout de côté pour venir dans un corps d'homme afin d'offrir sa vie pour nous, frères et sœurs. Quel amour! Et nous voyons qu'il a été jusqu'au bout pour donner sa vie à la croix pour nous. Nous voyons que dans l'amour de Dieu, il n'y a point de trace, de signe d'égoïsme. Jésus était prêt à tout donner. Il s'est offert complètement pour nous. Il n'a pas gardé quelque chose. Il s'est donné à 100%. L'amour de Dieu se donne, s'offre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Frères et sœurs, il y a une grande œuvre qui doit s'accomplir dans nos cœurs pour nous briser, pour nous lever cet état qui veut être concerné avec nous-mêmes. L'égoïsme, regarder à nous-mêmes. Attention qu'on perde cette chose ou cette chose. Mais nous sommes appelés à perdre notre vie par amour pour le Seigneur. Alors nous voyons nous pourrons lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Si vous voulez bien tourner avec moi. Car l'amour du Christ nous étreint, nous qui avons discerné ceci. Un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Verset 15. Il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyons que par l'amour qu'il a montré envers nous, nous devrions dans nos cœurs, en retour, ne plus vouloir vivre pour nous-mêmes, mais par amour pour Jésus, de nous donner entièrement et de vivre pour lui et pour lui seul. Et bien entendu, pour son corps, pour son Église. Je crois que c'est compris ici, afin que nous en parlions de l'offrande de nos vies pour Jésus, mais pour l'Église également. Alors, nous avons accepté, ceux qui l'ont accepté et accepté son œuvre en eux, n'ont plus qu'une chose à faire. C'est de s'offrir à lui entièrement. Comme lui-même, il l'a fait par amour pour nous. Dans le Philippiens, chapitre 2, verset 17, nous allons lire. Mais même si je sers de libation, Paul dit, en plus du sacrifice et de l'offrande de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec tous. Nous voyons que Paul avait ce même sentiment, lui. Il était prêt par amour d'offrir sa vie en sacrifice pour l'Église. C'était pour le Seigneur en offrant sa vie pour l'Église. Et quelle grâce
de pouvoir vivre avec ce cœur. Et nous voyons que c'était une joie. C'était pas un sujet de tristesse. C'était pas une honte que d'offrir sa vie. Au contraire, il dit le verset 18, « Vous aussi réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi de la manière que j'offre ma vie en sacrifice. Réjouissons-nous que nous arrivions à le faire, que nous ne gardions pas notre vie égoïstement pour nous-mêmes. C'est une grâce, c'est une joie, c'est un privilège d'offrir nos vies. C'est son amour qui contraint nos cœurs. Dans 1 Pierre, chapitre 4, le verset 1er, la parole nous dit, chapitre 4, verset 1er, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. » Et moi, je crois qu'on ne sait pas seulement de finir avec le péché, mais de finir avec tout ce qui est de notre chair, de notre entendement, de notre volonté, bien entendu de nos désirs charnels, mais de faire nos plans, d'emmener nos désirs à s'accomplir, de faire ce que nous voulons, et d'une manière égoïste. Je crois que la mort de la croix vient nous libérer, bien entendu, de cet égoïsme, afin de pouvoir faire la volonté de Dieu pleinement et vivre pour lui, comme il dit au verset 2, afin de vivre non plus selon les désirs humains, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Il ne vivra pas pour lui-même, mais pour Jésus-Christ et son Église. Nous voyons comment ce sentiment était dans le cœur de Paul et comment il a transmis ce cœur à Timothée. Lisons dans Philippiens, vite, le chapitre 2, toujours, au verset 20. Paul dit, « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux du Christ, de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a fait, Timothée, ses preuves, bien entendu, en offrant sa vie lui-même, comme Paul l'a fait. Et que comme un enfant auprès de son Père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile pour l'Église. Il avait offert sa vie en sacrifice, il avait vu le modèle dans la vie de Paul, et par amour pour le Seigneur et pour son serviteur, il offrait sa vie. Nous voyons un exemple concret au-devant de nous. Frères et sœurs, nous allons terminer en disant que, comme Paul nous parle dans 1 Corinthiens 13, verset 5, que l'amour ne recherche pas son propre intérêt. C'est pour cela, quand nous comprenons l'amour de Dieu pour nous, il a déversé cet amour dans notre cœur par le Saint-Esprit, comment cela va nous emmener, va porter notre cœur, nous libérer de l'égoïsme. L'œuvre de la croix va nous libérer de cet état, afin que nous puissions, sans gêne, être disposés et disponibles aux autres, au corps de Christ et à quiconque. À l'extérieur, nos vies seront offertes dans la liberté pour eux. Merci beaucoup pour votre écoute. Nous nous retrouvons dans la prochaine session. Dans le psaume 119 au verset 105, le psalmiste nous encourage et nous dit que la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous parle et nous éclaire chaque jour. Merci d'avoir suivi cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Comme vous avez été encouragé, aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Abonnez-vous aussi à notre chaîne CTMI. Écrivez-nous, partagez vos expériences, témoignages à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Nous serons ravis de vous entendre.
Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.